Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Raka, ce projet de métavers qui a été lancé sur la Binance Smart Chain. Ça fait un bon bout de temps. Alors nous allons parler de ce projet, voir un peu l'avancée de ce projet, à quel niveau il est. Voilà, certainement une mise à jour que nous sommes en train de faire. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous allons partir sur le tuto officiel de Raka pour aller voir un temps soit peu l'actualité. Et ensuite, nous allons commenter cela. Mais bien avant déjà, regardons déjà les tendances du marché. Regardons maintenant les tendances du marché. Alors, quand vous regardez ce marché qui est tout au rouge, alors vous devez comprendre déjà que la tendance est très baissière. Alors le Bitcoin a touché actuellement les 25 000 $. Voilà en termes de baisse. Et donc nous allons voir cela. Voilà. Et donc actuellement le marché est vraiment descendu. Le Bitcoin a atteint 25 000 $ actuellement. Il est descendu à 25 896 $ avec une capitalisation boursière journalière qui est de 12,39 milliards de dollars. Voilà, donc ça c'est la tendance du marché. Alors, ce marché baissier là, chacun y va de son explication. C'est à cause d'Elon Musk, voilà, c'est à cause de Evergrande qui a aussi craché. Alors, si vous ne le savez pas, Evergrande c'est la plus grande entreprise de l'immobilier au niveau de la Chine. On a fait en 2021 une vidéo dessus que Evergrande devait chuter. Alors, du coup, voilà, Evergrande maintenant a fait faillite, a déposé bilan. Alors, c'est comme nous avions prédit. Alors, c'était lisible déjà par rapport à l'effet domino que la chute d'Evergrande pourrait causer. Alors, est-ce que c'est à cause de cela, l'impact de tout ceci, que le marché est au rouge? Vas-y comprendre quelque chose, nous ne savons pas. Voilà, si l'impact d'Evergrande a eu, ce qu'il a eu comme impact sur le marché, on va dire traditionnel. Alors l'effet boomerang, alors c'est récent ici sur les crypto-monnaies. Alors avec le temps, nous le saurons. Mais néanmoins, nous allons revenir sur cette affaire d'Evergrande. Voilà, puisque nous avons fait une vidéo dessus l'année 2021. Alors nous allons revenir dessus pour vous faire comprendre un peu. Voilà, il y a des choses que nous disons quelques années après que ça prend vie. Alors c'est ce que nous venons de constater avec Evergrande. Alors, regardons aussi la tendance de Raka pour voir à quel niveau Raka se trouve. Alors Raka ici est il est à 4,09, si tu veux 4,96. Voilà, à l'heure de cette vidéo, à l'heure de cette publication. Voilà, ça peut changer à la hausse comme à la baisse. Voilà, mais avec ce marché baissier là, alors il ne faut pas s'attendre à un miracle. Donc voilà, en 24 heures, Raka nous a fait un volume de 1,59 million de dollars en 24 heures. Voilà, ce qui est assez notable dans ce marché baissier, fait 1,59 million de dollars. Alors, ce n'est pas quelque chose de négligeable, on ne peut pas cracher dessus et demander de l'extraordinaire pendant que le Bitcoin est même en train de se chercher. Voilà, voici la capitalisation boursière de Raka qui est de 32,13 millions, qui est passé déjà 32,14 millions de dollars. C'est comme la vidéo est en temps réel. Vous avez vu 13 à maintenant, ça s'est changé à 14. Alors, ça peut dire que voilà, il y a de l'engouement sur cette petite crypto-monnaie. Alors, nous allons partir maintenant au niveau des fondamentaux pour aller voir dans les fondamentaux qu'est-ce que Raka nous dit à ce sujet-là. Voilà, donc nous sommes sur le tuto officiel de Raka. Alors, Raka a célébré son deuxième anniversaire dernièrement, le 16 mai passé. Alors, c'est cet événement-là qui nous est montré ici. Voilà, Raka nous dit ici qu'ils ont célébré leur deuxième anniversaire. Alors, ils ont fait le point de tout ce qui a été fait pendant ce temps de vie là, de 2 ans là, qui n'est non moins négligeable. Mais il faut dire que Raka est un projet qui est basé sur le métavers. Ils ont basé leur technologie sur le métavers.
Parce que chaque projet a son narratif. Alors, depuis le lancement de Raka, alors c'est un projet qui est basé sur les NFT et le métavers. Alors, ils restent toujours dans leur ligne directeur. Alors, ce qui fait que ils ont mis beaucoup l'accent et développé, voilà, le métavers, faire de sorte que ça soit en 3D, que ça soit assez interactif pour les gens qui aiment bien, voilà, jouer les jeux. Alors, les gens vraiment aiment bien, voilà, Raka. Donc, regardons rapidement le bilan qu'ils ont fait, voilà, le bilan en images qu'ils ont fait concernant, voilà, leur anniversaire. Voilà, qui a été, voilà, mis en image ici, démontrant un tant soit peu tout ce que Raka a fait, voilà, au cours de ces 2 ans, voilà, de vie. Alors, c'est intéressant de voir toutes les activités que Raka a fait. Baby Doll a mis pour lui, voilà, un peu genre comme une chronologie sur le roadmap, voilà. Mais eux, ils ont voulu faire pour eux tout en image, voilà, en vidéo, pour vous expliquer un peu tout ce qui a été, voilà, fait au cours des 2 ans de vie de Raka. Plusieurs partenariats ont été faits, ils ont participé avec BNB Chain à plusieurs événements. Alors BNB Chain, qui est la blockchain de Binance sur laquelle ils ont été lancés. Alors, ils sont en parfaite collaboration avec BNB Chain, alors pour pouvoir lancer vraiment toutes les activités que cette blockchain fait. Alors, Raka est toujours associé à cela. Alors, ça, c'est un signe, un signalement que un jour, ne soyez pas étonnés de voir Raka listé sur Binance. Comme je vous l'ai dit, Raka, à ses débuts, au lancement de Raka, Binance, voilà, avait lancé un concours, voilà, pour ceux qui étaient les meilleurs, comme on appelle, éditeurs d'NFT, voilà, start-up qui pouvaient lancer les meilleurs NFT parce que Binance voulait lancer sa plateforme, voilà, de marketplace de NFT. Alors, bien avant ça, Binance a anticipé en lançant ce concours. Et Raka a été, voilà, premier de ce concours là. Alors Binance a financé à hauteur de 100 millions de dollars à cette période-là. Voilà, Raka, en tout cas le projet a été soutenu, voilà, avec 100 millions de dollars. Alors c'est pourquoi nous disons que Binance ne peut pas mettre 100 millions de dollars dans un projet et le laisser aller à la dérive. Alors, si vous ne savez pas toutes ces informations sur la pièce et que vous négligez cette pièce, demain, ça va vous surprendre. Alors, vous allez vous dire, mais à quel moment cela s'est passé? Alors, ça s'est passé au tout début. Voilà. Et Raka, en ce moment, c'était même en V1. Après, il est passé en V2 et tout ça. Alors, tout ça, nous avons suivi la chronologie de Raka. Alors, pour savoir toutes ces informations, alors, pourquoi on mise aussi sur cette crypto-monnaie qui est, lui, en tout cas, basée sur le métavers et les NFT, si vous ne le savez pas. Voilà, donc, les métavers de Raka, voilà, ressemblent à ce genre de choses-là. Alors, voilà, Raka aussi avait lancé le concept, voilà, de faire du staking, voilà, c'est-à-dire ceux qui payent les NFT Raka peuvent aller les staker sur les plateformes, voilà, pour recevoir des Raka. Alors tout ça, ça y est sur la plateforme Raka là-bas. Voilà, c'est une innovation qu'ils ont envoyée. Alors eux aussi, comme Yoshi Token aussi a fait la même innovation, envoyé, voilà, les NFT qui sont payés. La généralité, c'est que les NFT qui sont payés, ils n'ont aucune utilité. Voilà, si ce n'est que de faire des collections et d'espérer que quelqu'un voudra les payer. C'est tout. Donc eux, ils ont donné vie à les NFT en faisant quoi? En vous permettant de les staker et d'envoyer en retour des Raka. Alors, une innovation de taille que nous félicitons aussi pour le projet Raka. Et donc, voilà, Raka qui travaille fort. Alors, ils nous disent ici que ravi de voir que Raka figure parmi les crypto-monnaies les plus mentionnées de la Binance Chain, de la BNB Chain, au cours des dernières 24 heures. Voilà, merci de faire partie de ce voyage passionnant. Voilà ce que Raka dit ici. Alors, quand vous regardez, voilà, par rapport à cela ici, alors nous voyons, voilà, que Raka, voilà, il est, voilà, en deuxième position après Floki. Floki est en première position ici. Alors, après Floki, nous voyons Raka en deuxième position. Et puis, voilà, la crypto-monnaie qu'on appelle Lovely là, en troisième position. Ensuite, Baby Doll vient en quatrième position, XRP en cinquième position et Bridge Token, voilà, se positionne en sixième position.
Alors ça, ce sont les mentions en 24 heures, voilà, des différents crypto-monnaies qui sont recherchées de façon sur les réseaux sociaux, les crypto-monnaies que les gens recherchent. Voilà, en 24 heures, ils ont fait ce bilan-là. Alors ce bilan-là, ça a été fait, voilà, le 22 août. Voilà, 2023, voilà, c'est là qu'ils ont fait ce bilan, voilà, des activités de ces crypto-monnaies même. Voilà un peu ce que vous devez comprendre déjà pour dire que voilà, Raka travaille. Alors, se donne cette visibilité avec son métavers qui continue d'émerveiller. Voilà, ce métavers comprendre un peu sur ce projet Raka. Voilà, donc, voilà, investissez, voilà, si vous le pouvez. Alors, sachez déjà que le projet, voilà, comme tous les autres projets, voilà, faites vos propres recherches. Voilà, nous on donne l'actualité sur le projet. Alors, avec tout ce que vous savez maintenant, vous pouvez maintenant prendre vos décisions en fonction de vos propres recherches. Voilà, l'un dans l'autre, voilà, chacun est libre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce projet. Voilà, donc nous allons terminer cette petite vidéo là en regardant un temps soit peu, voilà, voilà les images, voilà, qu'on nous présente ici, qu'on appelle l'île, voilà, l'île Sky Stop. Donc voilà, nous allons terminer cette vidéo avec cette image, voilà, du métavers de Raka, voilà. Tout ça pour dire, voilà, que ce métavers fonctionne bien. Voilà, vous pouvez aller jouer des jeux là-bas, vous pouvez aller interagir là-bas avec Raka. Donc, la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.